Bonjour à tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, personnellement, ça va bien. Oh ouais, ouais, j'ai un peu fatigué, j'ai passé une mauvaise nuit. Cette année, cette nuit, les animaux étaient très excités. Ce qui fait qu'ils m'ont réveillé quasiment toutes les heures, les chiens aboyaient, les oies hurlaient. Et en fait, c'est ce qu'on. Il y a une grosse. Il doit se préparer quelque chose de météorologique de fort. Parce que les oies, elles veulent pas sortir de leur enclos, alors que d'habitude, elles sont tout le temps dehors. Les chiens, ils veulent sortir, mais ils sont nerveux, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. C'est pas très normal non plus. Et, euh, et les ânes, ils braient, ils sont dans leur cabane, alors qu'il fait chaud et qu'il fait beau. C'est bizarre. En même temps, il fait plus de 20 degrés, et il est 11h du matin à peu près, et donc 20 degrés le 24 novembre, c'est pas normal du tout en Bourgogne, ni ailleurs, rassurez-vous. Donc il y a probablement un phénomène climatique qui va tomber sur le coin de la gueule, que les animaux ressentent, et nous pas encore, mais bon, c'est comme ça, donc j'ai la gueule dans le cul. Et puis si j'ai les yeux complètement fermés, c'est que comme tous les jeudis, je fais le ménage à la javel, et quand j'ai javelisé tout, et ben j'ai les yeux qui ressemblent à ça, donc à pas grand chose. Et voilà. Mais bon, je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer à le dire en me parlant dans mon bonjour du matin que j'ai écrit. Je pense que vous l'avez tous ce matin-là, non? J'ai oublié de le mettre sur Instagram. C'est vrai, j'ai oublié de le mettre sur Instagram, j'avoue. J'avoue, non, j'ai oublié. Non, je vais le faire. Rassurez-vous, mes followers méritent de l'avoir. Je sais pas si vous avez vu, mais il se passe quelque chose de bizarre. L'économie française va beaucoup mieux. Si. Les ministres le disent, et même BFM Télé le dit ce matin. J'écoutais Nicolas Dose, qui pour nous dire que ça va mieux se base sur des statistiques américaines. Ouais, les Américains. Eh ouais, c'est ça la mondialisation. Hein. Les Américains qui viennent de dire à leurs industriels, enfin des spécialistes, qu'à partir du mois de janvier, plutôt que d'aller construire des usines au Mexique, on pouvait les construire en France. Parce que c'est très bien que maintenant, avec le président et les nouvelles lois sur le travail, ça va être beaucoup mieux pour eux. Ouais, c'est top, hein. Ça va faire du boulot. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Enfin, ça fera du boulot aussi, forcément, s'ils viennent. Et donc, franchement, c'est une bonne nouvelle, ça. Tu te dis, ah ouais, quand même, les Américains, ils vont venir chez nous, ça va être la folie. Et je vous rappelle que Whirlpool, qui a fait 3 milliards d'euros de bénéfices, a fermé une usine à Amiens. Ils vont peut-être en ouvrir une, hein. Mais avec des nouvelles conditions. On en parle plus tard, des conditions. Ouais, on va en parler un peu plus tard, parce que ça va vous intéresser. Et donc, je continue à écouter, parce que là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette enculade qu'ils sont en train de nous dire? Et donc, il continue à parler, et voilà que les patrons du CAC 40 disent qu'ils ne vont plus délocaliser en Europe de l'Est, ou au Maghreb, mais recréer des sites en France. Fabuleux, non? Ah si, fabuleux. Les entreprises françaises qui s'étaient barrées vont revenir. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et si, c'est une bonne nouvelle. Eh. Et tout ça, c'est grâce au président Macron. Si, c'est très bien. Celui qui l'a dit. Alors après, tu peux quand même bien te dire que c'est bizarre. Mais bon. Peut-être que tu commences à réfléchir. Pas encore? Ça va venir. Donc, on continue comme ça, donc on écoute. Et le président Macron, il parle, tout, et voilà, c'est bien. Hein. Il continue, Nicolas Dose. Et vous savez quoi? Tellement c'est la folie pure, les dividendes des entreprises du CAC 40 vont augmenter de 289%. Oui. Même chez SFR, à peu près, hein, c'est une moyenne. Hein. SFR qui est en perte totale, où on sait qu'ils ont fraudé sur les chiffres, ils ont fraudé sur la comptabilité, ils ont fraudé surtout. Et là, si tu es chez SFR, là, t'es mal. Hein. T'as intérêt à changer d'opérateur très vite, sinon, peut-être même que Lucie va venir te saisir pour payer SFR. Aïe, oui. Hein. Eh ben oui, c'est ça le problème. Et oh, le soleil dans les yeux. Oh, ça fait mal, ça. Mais c'est pas grave, je continue comme ça. Hein. Mais bon, de toute façon, j'avais les yeux à moitié fermés, donc ça ne vous changera rien. Et donc, c'est fabuleux. Tu te dis, ben ouais, tout va bien alors. L'économie va bien. Ouais. Les Américains disent qu'ils vont investir chez nous. Les Français vont réinvestir chez nous. Et il y a de l'argent dans les sociétés.
puisqu'ils distribuent les dividendes. C'est vrai. Un ou deux détails près. La nouvelle loi travail. Si les Américains viennent chez nous produire et faire traverser ce qu'on va produire nous en bateau, c'est parce qu'on va coûter moins cher que les Mexicains qui habitent à côté. Et il y a juste à traverser une frontière avec un camion. Ça veut dire que bientôt, grâce au président Macron, on aura tous du boulot. Oui. Mais on ne sera pas payé. Là. Et puis là, quand tu fouilles un petit peu, tu t'aperçois que les articles les plus controversés par les syndicats de la loi travail sont passés. L'annualisation du temps de travail. Ton patron, maintenant, il peut te dire, bon, il n'y a pas de travail là, il n'y a pas de travail là, donc tu restes chez toi, je ne te paye pas. Oui, parce qu'en fait, comme c'est des contrats de mission, en plus, maintenant, ton patron, il veut te faire rebosser juin, juillet, août, et que le reste de l'année, tu n'as rien à faire, il le fait. T'es viré. Mais il va te rappeler pour refaire 3 mois plus tard. Hein. Ah oui, mais c'est pas un CDD, c'est un CDI, ça, ils appellent ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle un CDI de mission. Avant, on appelait ça l'intérim. Mais bon. Il n'y a plus d'intérim maintenant. L'intérim, c'est le contrat de travail. C'est fabuleux, non? Ah, franchement, c'est bien. Hein. Regarde ça. Il y a aussi la baisse du taux horaire. En fait, le salaire, il ne va pas bouger au départ. Non. On va toujours te dire, monsieur, voilà votre salaire. Il va être un salaire de temps par mois. Oh, ça c'est bien. Alors tu vas dire, ça fait combien le salaire à l'heure? Personne ne calcule son salaire à l'heure. Et puis ton patron il va te dire, par contre, ici on ne travaille pas 35 heures, on travaille 42 heures, et quand il y a besoin, on travaille 48 heures par semaine. Ah. Donc en gros, avant tu travaillais pour 900 euros, 984 euros pour 35 heures, tu vas être payé 984 euros pour 48 heures. 13 heures de plus. Eh ouais. Ça fait que ton salaire horaire, il est plus de 10 euros, ton salaire horaire. Il est de 3,70 €, comme les Roumains. C'est fabuleux, hein. Et en plus, c'est toi qui payes tes charges. Et puis en plus, tu vas être imposé dessus. C'est beau quand même, hein. Ça va te coûter beaucoup plus cher de travailler. Ah oui, oh là là. Mais tu n'auras pas le choix, parce que comme Pôle emploi maintenant, ils ont décidé que Pôle emploi, si tu refuses 2 fois un emploi, tu n'as plus le droit à Pôle emploi, tu seras au RSA, donc tu seras plus chômeur. Eh ben oui, c'est fabuleux, non, vous ne trouvez pas? Allez, je vais arrêter là, parce qu'il y en a plein encore à dire, mais ça fait déjà 8 minutes que je suis là, et je veux vraiment le faire en 8 minutes, celui-là. Soyez heureux, rendez heureux, et achetez de la vaseline, hein, il y en a besoin. On est mal, on est mal, on est mal, on est mal. Allez les amis, bisous.